Avant la vidéo Affaire Aliko Dangote et la mafia économique black, je vous donne les clés pour reconnaître ces Africains ou ces Afrodescendants qui détestent leur négritude ou africanité. Après cette vidéo, nous parlons du comment ensemble on peut faire beaucoup plus d'argent. Choisissez ce que vous regardez. Blaf, bonjour, Africains, Africaines, Afrodescendants, Afrodescendantes, je vous salue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de satanisme. C'est malheureux ce que je vous dis là, mais force est de constater qu'on rentre dans une ère satanique. C'est affligeant, c'est triste. Beaucoup des nôtres, que vous soyez africains ou afro-antillais, etc., beaucoup des nôtres tombent dans le panneau. C'est une tendance générale, hein, c'est pas propre au monde noir, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais malheureusement, beaucoup des nôtres tombent dans le panneau. Voilà ce qui m'est arrivé il y a quelques semaines. Je suis dans la rue, donc j'allais à la poste, et je vois un homme noir sur le même trottoir que moi, qui vient en sens inverse. Je fais ma vie, quoi, en fait. Et au fur et à mesure que le gars se rapproche, je sens quelque chose de bizarre. Je peux pas vous dire quoi, mais je sens quelque chose de bizarre. Donc, il arrive en sens inverse, il se rapproche, je sens qu'il dégage quelque chose de malsain, mais j'arrive pas à mettre des mots. Il porte un grand manteau, il a une mine un peu fermée, mais c'est surtout ce qu'il dégage qui m'a fait tiquer. Et pour une raison incompréhensible, il change. On était sur le même trottoir, mais il était, si vous voulez, du côté des magasins. Moi, j'étais du côté de la rue. Et sans explication, il se met également du côté de la rue. Donc, il fait face à moi, en fait. Donc, je continue à marcher. Je me décale d'un mètre, parce que sinon, on va se télescoper. Et sans raison particulière, donc je le croise et j'ai l'impression qu'il marmonne quelque chose. Quoi, je ne sais pas. Pourtant, le gars, mis à part le côté malsain, il paraît relativement normal, hein. C'est simplement ce qu'il dégage de malsain qui m'a interpellé. Je suis persuadé, j'ai pas de preuves, hein, mais ça, c'est quelqu'un qui est damné. Je suis persuadé. Pourquoi je vous dis ça, hein? C'est parce que depuis 2 ans environ, je prie beaucoup. Alors moi, je ne suis pas quelqu'un d'église fourré dans les églises ou quoi, ou dans un culte. Non. Je prie beaucoup. J'ai des prières, je dirais, particulières qui sont... Je suis plus dans le spirituel, si vous voulez, que dans la religion en elle-même. Il y a des prières africaines que je récite tous les jours, matin, midi, soir. Il y a des rituels africains que j'adapte, hein, que je pratique depuis 2 ans. Et figurez-vous que depuis 2 ans, je me rends compte qu'il y a des entités, des gens que je ne connais pas, hein, qui sont dans la rue, qui me regardent bizarrement, qui ont des comportements bizarres, qui me font des sourires, mais des sourires malsains, et des choses comme ça, je vous assure, hein. Donc ça m'a interpellé, dernièrement, ça m'a un peu interpellé, et j'ai fait des recherches, et je suis tombé sur des vidéos où des gens expliquent que quand vous priez, eh bien, vous allez avoir des attaques spirituelles, et c'est exactement ce qui m'arrive depuis 2 ans. Des gens que je ne connais pas, malsains, qui essaient d'interagir avec moi, qui essaient de me détourner de quelque chose. C'est extraordinaire. Je sais que ça vous paraît fou, hein, ce que je vous dis, mais je ne suis pas le seul. J'ai été sur des forums. Apparemment, pour d'autres personnes, c'est pareil. Donc, faites très attention. J'ai fait quelques recherches et il y a une émission qui met le doigt dessus. Il y en a plein, hein, il y a plein de podcasts qui mettent le doigt dessus, mais il y en a une qui est assez intéressante. C'est 3 jours de satanisme financés par la métropole de Toulouse. Allez voir cette vidéo, c'est sur la chaîne Tocsin. T-O-C-S-I-N, Tocsin. Allez voir cette vidéo. Vous allez voir que dans cette ville Toulouse, il y a
apparemment des événements qui sont organisés et les symboles sont sataniques. Les symboles sont sataniques, mes amis. Et c'est pas la seule ville où il y a ce genre de choses, hein. J'ai eu l'occasion d'aller dans plusieurs villes dans le monde et vous avez des monuments qui posent question par rapport, par exemple, Londres. Vous avez à Marble Arch, vous avez tapé sur l'internet Marble Arch. Vous allez voir à un moment donné, si vous utilisez Google, vous mettez images, vous allez voir que au carrefour Marble Arch, il y a une espèce de sculpture. On se pose la question à quoi ça sert. Donc c'est la tête d'un cheval qui est coupée, qui est sur un espèce de socle. C'est malsain. C'est clairement malsain. Et dans d'autres villes, vous avez des statues de jeunes enfants nus qui volent ou dansent. Et dans plusieurs villes où j'ai été, eh ben, j'ai vu un peu les mêmes choses. Donc on parcourt des symboles sataniques. Économiquement, je vous assure que ça peut vous affecter tout simplement parce que c'est votre esprit. Ces symboles s'attaquent à votre esprit spirituel. Donc ça vous affecte économiquement, mais pas uniquement. Ça peut vous affecter au niveau de vos familles, de vos amis. Ça peut vous détourner de l'énergie spirituelle positive, etc. Donc soyez prudents, soyez prudents, soyez prudents. Nous avons malheureusement, nous sommes rentrés dans une ère où les forces du mal, et c'est pas du délire ce que je vous dis, les forces du mal, ont l'impression d'avoir gagné, Ils ont l'impression que effectivement ils ont pris le dessus. Mais ce n'est qu'une impression, mes amis. Ce n'est qu'une impression. Grâce à notre foi, et encore une fois, moi je ne suis pas un homme d'église du tout, mais quand je dis la foi, c'est la foi générale, c'est la foi spirituelle. Je ne parle pas d'un Dieu en particulier, même s'il y a un seul Dieu pour toutes les religions. Je pense que toutes les religions n'ont qu'un seul but, c'est prier le même Dieu finalement. Même si on a des pratiques différentes, même si on utilise des livres différents, même si on récite des écritures différentes, des paroles divines différentes, mais en réalité, c'est la même chose. Hein. C'est la même chose. Et je pense vraiment, vraiment que les forces du mal veulent s'attaquer à ça. Donc mes amis, si vous priez, quel que soit votre culte, mettez-vous en avant. Faites savoir que vous priez. À votre boulot, n'ayez pas peur de montrer votre foi. Ça ne veut pas dire qu'il faut prendre la tête aux gens avec ça, non. Mais si ils arrivent à savoir que vous priez, soyez fiers. Il faut que nous constituions un rempart contre ce satanisme qui pervertit. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Qui pervertit même nos enfants. Même au sein de nos familles, nous avons des gens qui sont malsains, mauvais. Parmi nos amis, c'est pareil. Nous devons prier, mes amis, quel que soit votre culte. Quel que soit votre culte, vous n'avez pas besoin d'être entouré de 10 000 personnes pour prier. Même si vous êtes chez vous seul, priez. Priez, mes amis. Essayez d'être bon à votre niveau. Implorez la puissance divine. Je vous assure, nous sommes dans une ère satanique. Nous sommes dans une ère où les forces du mal tentent de prendre le contrôle. Allez voir la vidéo que je vous ai mentionnée, mes amis. Et il y en a plein d'autres, On voit aujourd'hui une résurgence du mal. Le mal, maintenant, ne se cache plus. Le satanisme ne se cache plus. On a vu ces dernières années comment l'affaire Epstein a défrayé la chronique. Là, dernièrement, P. Diddy. Mais qui n'est pas le seul. Derrière lui, il y a beaucoup de monde. La pédophilie, tout ça, c'est le satanisme, mes amis. Ce sont les forces du mal. Donc nous devons réagir, nous devons faire attention, nous devons prier. Quand je dis prier, encore une fois, vous n'êtes pas obligé d'aller dans un culte. Moi, je ne vais pas dans les cultes. Mais à mon niveau, il y a des prières que je récite tous les jours. Vous avez des prières africaines, vous avez des prières chinoises, vous avez des prières... Il y a tout ce que vous voulez. Choisissez. Et faites-le avec le cœur, faites-le sincèrement. Nous sommes face à quelque chose qui nous dépasse, nous sommes face à quelque chose qui prend une ampleur incroyable, nous sommes face à quelque chose qui
qui peut être combattu, qui doit être combattu, et quelque chose qui ne gagnera pas de toute façon. Mais simplement, ces forces du mal nous donnent l'impression qu'elles sont plus fortes. Mais pourquoi? Pourquoi? C'est parce qu'elles ont le soutien des politiciens, elles ont le soutien d'un grand nombre de gens sur toute l'échelle sociale qui sont dans notre quotidien et qui nous font croire que leur exemple est le bon. Le sexe, l'alcool, l'argent. Je ne dis pas de ne pas aimer l'argent. Comme vous le savez, moi, je suis pour le développement économique. Mais il ne faut pas que ce soit à n'importe quel prix. C'est ça que je veux dire. Nous sommes entourés de gens qui nous font croire qu'avoir un portable tout neuf, c'est comme ça qu'il faut vivre. Avoir une belle voiture, c'est comme ça qu'il faut vivre. Mais en fait, ils tombent dans le temple de la consommation. Le temple de la consommation, c'est une manière de pervertir l'homme. Je ne dis pas de ne pas consommer, tout le monde consomme, mais il ne faut pas que ça devienne une religion. Et nous sommes justement à une époque où c'est la consommation, où c'est le plaisir facile, le plaisir rapide. C'est ça qui est mis en avant. Donc priez, mes amis, priez. Priez. Faites de l'argent en étant sain. Soyez indépendants économiquement en gardant la tête froide, en gardant une distance vis-à-vis de l'argent. L'argent n'est qu'un outil. Quand je vous dis devenez économiquement libre, c'est accumuler des outils pour être libre. Et l'argent en fait partie. Mais ce n'est pas l'unique outil. D'autres outils, c'est l'amour, la famille, les traditions. Un esprit positif. C'est un ensemble de choses. Donc mes amis, réfléchissez à cet audio. Allez voir l'émission, la vidéo que je vous ai mentionnée. C'est éloquent, c'est très parlant de ce qui se passe à travers le monde aujourd'hui. Et je crois que vous êtes le rempart contre tout ça. Vous et tous ceux qui pensent comme vous, comme nous sommes le rempart. De par nos prières, de par notre bonté d'âme, de par notre capacité à se mobiliser contre le mal. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Même si vous êtes seul chez vous, soyez capable de vous mobiliser contre le mal de par vos prières, de par vos actions positives. Nous devons être des guerriers de la lumière, des guerriers contre le mal. C'est ce que nous sommes, mes amis. C'est ce que nous sommes. C'est votre pouvoir spirituel qui est devant vous et qui sera votre glaive ou votre bouclier. Nous devons protéger les plus faibles chez nous. Nous devons protéger nos personnes âgées. Nous devons protéger nos enfants. Nous devons protéger ceux qu'on aime, ceux qui sont vulnérables. Et ça, on doit le faire avec nos prières, avec nos pensées positives. Parce que le mal se nourrit de la tristesse. Le mal se nourrit de la pauvreté. Est-ce que vous voyez la notion de poids économique? Le mal se nourrit de la souffrance, de la discorde. Et nous devons affronter ce mal aujourd'hui. Nous devons le faire. Blaf! À très bientôt.